Bienvenue sur Média TV Afrique. C'est l'heure de recevoir l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous nous intéressons une fois de plus à notre continent et aux enjeux de son développement. La digitalisation en est un, et même l'un des plus stratégiques. Le paysage digital sur le continent a en effet connu une évolution fulgurante ces dernières années. Cette nouvelle donne fait partie des thématiques clés du programme du Forum international MedDays à Tanger. Cette 12e édition est placée sous le thème de la crise de confiance, avec l'idée de faire face à la subversion et aux incertitudes. Alors, je vous propose d'évoquer ce boom de l'innovation numérique en Afrique. C'est parce qu'elle a un rôle stratégique concernant l'intégration régionale et continentale sur le plan économique, mais pas seulement, nous le verrons. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Lamotte, ancien Premier ministre d'Haïti. Bonjour à vous et merci d'être sur le plateau de Média TV Afrique. Bonjour. Alors, il ne se passe pas une occasion sans que les dirigeants africains insistent sur la nécessité de ne surtout pas rater le train de la révolution numérique et digitale. Ça dépend comment on l'appelle. En témoigne le dernier sommet annuel à Nairobi de Transform Africa. Alors, est-ce que on peut parler déjà de révolution numérique en Afrique? Vous allez vous-même intervenir sur le boom de l'innovation numérique en Afrique. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux et parler même de défis qui est en passe d'être relevés aujourd'hui? Bon, la révolution est en cours aujourd'hui en Afrique. Il y a quand même 1 milliard d'habitants sur le continent. Il y a plus de 800 millions de téléphones portables. Et de ces 800 millions, il y a plus de 500 millions de téléphones intelligents. Les services, une grande partie des services du secteur privé, d'ailleurs, se font sur les téléphones portables aujourd'hui. Quand on se réveille les matins, le citoyen africain, la première chose qu'il fait, il prend son téléphone. Donc du côté du secteur privé, la révolution est en cours. Par contre, du côté du secteur public, il y a quand même un certain retard. Il y a très peu de pays africains où on peut voter en ligne. Il y a très peu de pays africains où on peut payer ses impôts sur son téléphone, malgré que toutes les facilités sont là, avec ce qu'on appelle le mobile wallet. Donc, il y a quand même du travail à faire. Et pour que ce travail soit fait, il faudra avoir la volonté politique du côté du secteur public pour avancer sur avoir une vraie révolution numérique et permettre aux citoyens d'avoir accès aux services en ligne pour tout faire, pour avoir un passeport, pour avoir une licence. Donc, ceci est excessivement important dans la vraie révolution, comme dans un pays, comme un pays numérique digitalisé comme l'Estonie, par exemple, qui l'a fait. Mais le défi est de taille. Le défi est de taille. Et en attendant la révolution numérique, est-ce qu'on peut d'abord essayer de comprendre pourquoi il est si important que cette révolution réussisse? Pourquoi il est important d'avoir ces marchés africains qui s'ouvrent et d'avoir des start-up africaines en bonne santé? Bon, le start-up, c'est quand même la pépinière. C'est ce qui permettra l'évolution dans le secteur numérique, c'est ce qui permettra aussi l'adaptation, l'africanisation des applications développées et commercialisées en Afrique. Et c'est l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a un retard aussi sur l'investissement chez les start-up du côté du secteur gouvernemental, ce qui fait qu'une grande partie des applications utilisées aujourd'hui sont des applications de l'Occident. Donc, c'est excessivement important d'investir, que les gouvernements, les secteurs privés, les fondations investissent dans les start-up, aider les jeunes, supporter le rêve, l'innovation de ces jeunes pour permettre un lendemain meilleur pour l'Afrique et pour nos pays. Vous parlez des jeunes, qui dit start-up dit souvent jeunes et jeunesse. Comment la jeunesse africaine s'inscrit justement dans ce modèle de co-développement que le continent appelle de ses voeux au sein des start-up notamment? Bon, on voit ce qui a fait cette révolution numérique chez les jeunes aujourd'hui, avec Snapchat, avec WhatsApp, les communications instantanées se font de pays en pays. Il n'y a plus de barrières entre le Maroc ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, l'échange de photos, l'échange de documents. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. C'est-à-dire que la technologie, la digitalisation a cassé toutes les frontières, toutes les barrières. Mais il faudra, avec
avec justement ce mouvement qui a été inspiré par les jeunes et qui a été suivi par les adultes et les politiques après, continue à se faire à travers l'Afrique. Et ceci, il va falloir penser aux investissements non seulement dans les startups, dans les incubateurs ou les accélérateurs, mais l'investissement aussi dans l'Internet à haute vitesse, à haut débit. Parce que ceci pour continuer à alimenter cette révolution. Vous parlez de ce haut débit, justement, d'Internet. Est-ce que ça fait partie aussi des obstacles, des défis qui restent encore à relever, en sachant que seul un tiers de la population africaine est actuellement raccordé au réseau? Bon, il y a différents défis, mais ça, c'est un défi de taille. Il y a aussi le défi de l'électrification. L'Afrique est quand même a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait aujourd'hui au Maroc, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont beaucoup plus de travail à faire dans le niveau de l'électrification. Dans le niveau de l'Internet à haut débit, il faudra raccorder ce qu'on appelle le dernier mille, donc raccorder les villes en fibre optique, et ceci à travers l'Afrique pour vraiment que cette révolution soit soutenable. Parce que le plus d'utilisateurs il y a, le plus que le débit sera lent. Donc, il faudra continuer à investir dans le débit, continuer à investir dans la fibre. Et ça, il faut avoir de bons partenariats publics-privés, que le public mette la législation sur la table, discute, voilà, et pour arriver maintenant à un système qui permette la continuité de cet investissement parce que ça ne va pas ralentir. Les jeunes vont continuer à aller en ligne, ça va continuer à se faire, mais il faut quand même un accompagnement des gouvernements, des secteurs publics et la conscientisation des politiques. Conscientisation des politiques, notamment par rapport à ce défi de la numérisation en Afrique. Vous intervenez aussi, Laurent Lamotte, dans le cadre du Forum Maydays sur la coopération Sud-Sud. Elle est incontournable aussi dans ce défi-là précis. Pour moi, la coopération Sud-Sud, c'est l'une des recettes les plus importantes du développement de nos pays. La coopération Nord-Sud est aussi très importante. Il ne faut pas la négliger. Par contre, je pense qu'il faut beaucoup plus investir. Par exemple, quand j'étais Premier ministre d'Haïti, on a développé une parfaite relation avec le Maroc. Et c'était un modèle de coopération Sud-Sud parce que nous avons des problèmes après le séisme de ressources humaines. Donc, avec le Maroc, on a établi une relation et le Maroc donne à Haïti plus de 150 bourses chaque année aux jeunes Haïtiens pour venir se former au Maroc et pour revenir maintenant pour renforcer les capacités de l'administration haïtienne. Donc ça, c'est un modèle où le Maroc, quand même, a d'excellentes universités, a la capacité d'aider. Ils ont aidé aussi dans le domaine des engrais, des phosphates, pour aider notre agriculture. Donc tout ceci, dans le cadre de domaine de coopération Sud-Sud, et ceci sans condition et sans intérêt. Parce que ça c'est le mot-clé. Une coopération sans intérêt. Une coopération directe, simple, une coopération de cœur à cœur. Et c'est ça la coopération Sud-Sud. Donc demain, on va en discuter largement dans le forum Maydays de l'Institut Amadeus, qui fait un excellent travail phénoménal dans leur rôle d'intégrer les Africains et les Africains de la diaspora, parce que moi, je suis quand même un Africain de la diaspora, je suis haïtien d'origine. Donc, tout ceci grâce à l'Institut Amadeus. Je suis sorti d'Haïti pour venir ici aujourd'hui à Tanger pour discuter un peu des problématiques auxquelles fait face l'Afrique aujourd'hui, Haïti et les Caraïbes. Donc, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de frontières. Une coopération de cœur à cœur, une coopération Sud-Sud, donc ce sera le mot de la fin. Laurent Lamotte, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'ancien Premier ministre d'Haïti. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.